à tous, je suis Laure Bosy, la directrice de l'organisme de formation Lien de Vie, spécialisée dans le bien-être des chats, des chiens et des chevaux et de leurs propriétaires. Bien sûr, on n'oublie pas. La question simple aujourd'hui est: la communication animale peut-elle aider à comprendre son animal et peut-elle aider à le contrôler? La communication animale intrigue beaucoup. En même temps, elle fait peur. Les propriétaires ont peur de projeter, ont peur de mal faire, ont peur de vouloir tout contrôler. Et cette peur est légitime parce qu'effectivement, oui, il existe des dérives. Chercher des réponses à tout, vouloir corriger l'animal. Exemple, quand on vous dit arrête de manger du chocolat, si on dit à un animal arrête d'aboyer, est-ce que toi t'arrêtes de manger du chocolat instinctivement? Est-ce que l'animal aussi? Non. Il y a des phases d'apprentissage et d'évolution pour arrêter une pratique qui n'est pas bonne, qui est nécessaire. Donc ce n'est pas là pour corriger et contrôler l'animal. On n'utilise pas la communication comme un outil de pouvoir, pas du tout. C'est-à-dire que utiliser correctement la communication animale, c'est tout autre chose. C'est de la douceur apportée à un animal. C'est du temps, c'est de l'explication, c'est du dialogue, c'est effectivement être entendu. Donc ça, c'est très important, c'est un outil d'écoute, un moyen de comprendre son ressenti, de comprendre ses besoins, pas de le diriger. Effectivement, je me suis noté un exemple, ça revient à peu près au même. Dire à un chien, effectivement, d'arrêter d'attaquer les autres chiens, c'est aussi efficace si on te disait d'arrêter de te ronger les ongles. Arrête de te ronger les ongles. Ça a marché, hein. Ça marche aussi sur ton animal. Donc, c'est pas une communication d'ordre. La communication télépathique, elle permet plutôt de lui demander pourquoi, finalement, il attaque. Et de quoi il a besoin pour arrêter d'attaquer. La communication animale, elle peut être utilisée dans beaucoup de situations. Préparer une adoption, c'est hyper important. On prend un animal d'élevage ou de famille, on le met dans une famille. On l'a mis à la SPA, on le prend et on le remet ailleurs. On l'a mis dans une écurie, hop, on le reprend, on le remet ailleurs. Finalement, écoute, je te change. Et puis du jour au lendemain. Donc forcément, si on vous enlevait, vous, d'un lieu de vie ou d'un lieu de travail du jour au lendemain et qu'on vous déposait, ça créerait forcément des traumas et de l'hypervigilance. Et après, on se demande pourquoi certains animaux sont hypervigilants. Donc en effet, une petite digression, mais pour préparer une adoption, c'est très très important. Pour préparer un déménagement aussi, c'est très important. Tu changes de maison et on t'enlève, il n'y a plus rien, plus de repères, plus ton copain chien, plus ta promenade, plus ta pet-sitter, plus ton arbre préféré si t'es un chat, et puis plus ta monitrice préférée si t'es un cheval. On prépare aussi des vacances, parce que ça peut être traumatisant, des vacances où on emmène son animal avec soi, mais aussi des vacances où finalement on ne peut pas l'emmener, il se fait garder. Ça se prépare. Accompagner aussi l'arrivée d'un nouvel animal, d'un nouvel humain dans le foyer. Accompagner un acte médical, avant, après, effectivement, c'est important aussi. Lui poser des questions sur son vécu. Certains animaux, on les récupère, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, donc on comprendra moins aisément des réactions si on n'a pas conscience de ça. Simplement avoir son avis sur une situation aussi. Hein. Bien utilisé, ça redonne la responsabilité au propriétaire. La justesse dans la relation finalement, puisque cet animal, il est sous notre responsabilité. Donc tout le monde peut communiquer avec son animal. Bien sûr qu'il n'y a aucune contre-indication. Il y a juste une posture à apprendre qui sera juste éthique. Pour moi, il ne faut pas se former trop rapidement, trop facilement. Et ça demande quand même du temps et ça demande une pratique régulière, encadrée, avant de vraiment se dire communicante animalière. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a plein de formations à 49 € en ligne. Moi, je prône plutôt de prendre son temps et d'apprendre vraiment à le faire correctement. C'est ce que je propose d'ailleurs d'explorer. Est-ce que vous avez envie de faire de la com animale? J'ai un petit test associé qui est juste en dessous de la vidéo. Vous avez juste à cliquer et vous voyez si c'est quelque chose qui vous tente. Et puis, on a des formations, en effet, soit des formations directement d'initiation à la communication animale ou de perfectionnement, mais aussi des formations où on apprend beaucoup plus de choses autour de la communication et qui permettent effectivement de changer son regard auprès des animaux, de tester une future reconversion, voire de se reconvertir vraiment dans le bien-être animal. Abonne-toi à ma chaîne, n'hésite pas, je suis sûre qu'il y a d'autres vidéos qui pourront t'intéresser. Et à très bientôt, tu peux prendre un rendez-vous, télécharger le catalogue, il y a tout ce qu'il faut. Bonne journée!